Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous, vous qui me suivez de partout. Euh, Nous avons le plaisir ce soir, encore une fois, de revenir avec notre sujet annoncé. Nous avons annoncé justement qu'on allait analyser, qu'on allait commenter les différents articles de l'entente sur les tiers pays sûrs euh, que les Canadiens et les Américains ont décidé de signer et d'annoncer récemment. En fait, euh, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps pour entrer d'emblée dans le sujet. Il suffit seulement de juste regarder quelques petits ajustements avec la vidéo, le direct, en effet, qu'on dit en français, pour dire le live, et de vous attendre justement, vous qui attendez impatiemment le sujet de ce soir. Euh, je vous demande de venir avec moi. Je vous présente moi, l'animateur de cette émission, Wilke Pierre-Saint. Et ce que je vais vous demander ce soir, c'est de continuer à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte YouTube. Et les deux, c'est sur mon nom, Wilke Pierre-Saint. Justement, après la vidéo, habituellement, ce que je fais, après le direct sur Facebook, ben, je retransmets la vidéo sur YouTube et ainsi, euh, je vais pouvoir vous partager en effet le lien YouTube. Et comme ça, vous êtes en mesure d'auditionner et de regarder le tout euh, sur YouTube. Je sais que vous êtes, je sais que vous êtes des centaines et des milliers de personnes à écouter, à regarder. Tout ce que je vous demande, c'est justement de vous abonner, de laisser un petit commentaire par rapport à ce que je fais, un petit commentaire à ce que vous voulez comme changement, comme nouveauté dans mes vidéos. Et ce soir, je pense aussi que j'ai essayé de faire des petits sondages. C'est des sondages qui vont me permettre de me libérer, justement, et de pouvoir vous faire des vidéos sur d'autres sujets d'actualité comme la politique, comme des sujets comme l'actualité sur Haïti, l'insécurité, etc., etc. Donc, pour me permettre d'entrer d'emblée dans ces genres de sujets, ben, j'ai lancé des petits sondages que vous allez pouvoir, encore une fois, laisser votre mot et ce que vous aimeriez avoir autre que l'immigration, autre que l'intégration. Pour en fait rentrer dans notre sujet ce soir, comme vous le savez bien, le titre le disait, c'est qu'on va analyser l'accord, l'entente sur les tiers pays sûrs que le Canada et les États-Unis ont signé et ont annoncé le 23 mars passé. Donc, la première chose, la première chose qu'on doit dire, c'est que euh, il y a plusieurs articles dans cette entente. Dans cet accord, on en trouve plusieurs articles. Mais dans l'article premier, le premier article, alinéa 2, on explique
c'est quoi être membre de famille. OK? Parce que dans la loi de l'immigration canadienne, on définit chaque terme pour pouvoir vraiment vous expliquer c'est quoi les termes et par exemple quand vous allez faire une demande pour une personne, vous allez bien comprendre et quel type de personne qui rentre dans quel type de situation. Par exemple, membre de famille dans cet accord-là, on le définit comme étant le conjoint, le fils, la fille, les parents, le tuteur légal, les sœurs et frères, les grands-parents, les petits-enfants, l'oncle, la tante, la nièce et le neveu. Donc, ça veut dire, et dans la loi canadienne, quand on parle de membres de famille, dans le cadre d'immigration, par exemple, quand vous faites une demande de parrainage pour une résidence permanente, membre de famille n'est pas aussi élargi. Membre de famille, on parle seulement de conjoint, conjointe, enfant à charge, ça veut dire fils, fille, et on parle aussi de parents, grands-parents si je ne m'abuse pas. Normalement, quand je vais faire une vidéo sur la résidence permanente, à ce moment-là, je vais pouvoir vous apporter les lois spécifiques sur l'immigration canadienne, sur l'immigration canadienne. Mais ce soir, on va rester dans l'accord qui a été signé entre les États-Unis et le Canada, puisque dans cet accord, les deux parties ont décidé d'élargir le terme membre de famille jusqu'à parler de neveu et nièce. Cela veut dire quoi? Cela sous-entend que si vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous voulez rentrer au Canada et vous avez seulement l'enfant de ta sœur qui vit au Canada. Donc, l'enfant de ta sœur, c'est, par exemple, ton neveu ou ta nièce. Donc, dans cet accord, on vous permet de passer directement et de dire que j'ai mon neveu. Donc, ça veut dire que vous prenez contact avec votre neveu, vous prenez contact avec votre nièce et comme ça, vous l'avisez que vous allez arriver et vous dites à l'agent que j'ai mon neveu, j'ai ma nièce au Canada et vous donnez des informations, on vous demande toutes les informations et à partir de là, selon l'article 1er, alinéa 2, OK, 2, donc ça te permet de pouvoir rentrer au Canada. Si vous avez un grand-parent, si vous avez votre grand-mère, votre grand-père, vous avez un fils, une fille, vous avez en fait, par exemple, le tuteur légal, ça c'est plus pour les enfants parce que dernièrement, dans la vidéo que je faisais, on parlait des enfants mineurs non accompagnés. Si l'enfant a moins de 18 ans et l'enfant est tout seul, donc si l'enfant n'a pas de parents, n'a pas de frères et sœurs, n'a pas de nièces, neveux, etc. au Canada, mais il a quelqu'un qu'on considère comme un tuteur légal, quelqu'un qui va signer, qui va lui prendre en charge, à ce moment-là, ils vont le laisser rentrer au Canada parce qu'il a un tuteur légal. Donc, ce que je viens de vous dire là, on le trouve encore dans l'article 1, mais alinéa E, le petit E. Mineur non accompagné, qu'est-ce que cela sous-entend? Comment qu'on définit ça dans cet accord signé entre les États-Unis et le Canada? Eh bien, on dit que c'est un demandeur du statut de réfugié non marié. Ça veut dire, même si l'enfant est mineur, il ne faut pas que l'enfant soit marié. Imagine un enfant mineur qui est marié, tu ne rentres pas dans cette définition-là, mineur non accompagné, qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans et qui n'a ni mère ni père, ok,
ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis. Donc, on définit d'abord le mineur non accompagné, comme je viens de vous dire, mais ce mineur-là, selon l'article 1 alinéa 2, peut faire une demande s'il a un tuteur légal au Canada. OK? Mais aussi, il peut le faire même s'il n'a pas de tuteur parce que lui, il est un mineur non accompagné. Donc ça, on avait parlé dans la vidéo précédente. Mais ce soir, on vient de rentrer dans les détails pour vous montrer où est-ce que vous avez l'opportunité et comment vous devriez faire. Maintenant, on parle de l'article 3. L'article 3, l'alinéa 1 et 2, ils expliquent quoi? Je vais vous lire exactement et après je vais vous expliquer. Accès à un régime de détermination du statut de réfugié selon l'article 4. Les parties ne peuvent renvoyer le demandeur tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande du statut de réfugié faite par la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous arrivez sur le point d'entrée au Canada et vous décidez de faire une demande de statut de réfugié. Donc, le Canada, vice-versa, les États-Unis ne peuvent pas vous renvoyer sans avoir vous passé ce qu'on appelle dans le régime de détermination du statut. Ça veut dire quoi? C'est de regarder justement, de vous poser des questions pour voir c'est quoi ton appartenance. Votre appartenance, c'est quoi votre lien au Canada? Qu'est-ce que vous avez en effet? Qu'est-ce que vous avez dans tout ce que je viens de citer, je viens de d'énumérer plus haut? Qu'est-ce que vous avez comme atout au Canada qui vous permettra de pouvoir rentrer? Donc, ça veut dire ils ont l'obligation d'analyser ton cas. Ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle régime de détermination du statut de réfugié dans l'accord qui a été signé entre les deux parties. Maintenant, attendez-moi, je vais juste vous chercher une information vite. Je vais juste vous chercher une information très rapide. Donc, attendez-moi. Parfait. Donc, admettons, vous arrivez sur la frontière des États-Unis et du Canada. Les agents, ils ont l'obligation de vous écouter. Ils ont l'obligation de regarder, de vous analyser et de vous passer dans ce système-là, dans ce régime-là de détermination pour vraiment déterminer est-ce que vous êtes éligible selon l'accord, l'entente sur les tiers pays sûrs, est-ce que vous êtes éligible pour rentrer au Canada? Et ça, c'est dans l'article 3, l'alinéa 1 et 2, qu'on le trouve dans l'accord. Maintenant, vous êtes plusieurs à
Vous êtes plusieurs ou nombreux à me demander justement euh, est-ce qu'il n'y a pas des avocats, est-ce qu'il n'y a pas des recours par rapport à l'accord qui a été signé? Absolument, il y a des avocats, absolument, il y a des recours, des organismes, comme je disais la dernière fois, qui ont manifesté, et il y a même des groupes de personnes qui ont décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême du Canada. Ce que je viens de lire, justement, ce que je viens de lire dans un article, c'est que il y a des avocats qui ont dit que l'entente contrevient à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Et l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, cet article-là garantit le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Donc, ces avocats-là, ils estiment que le droit à la vie de la personne dans une situation pareille n'est pas respecté. Quand la personne arrive, par exemple, sur la frontière et les agents ont décidé, selon l'accord encore une fois, de les renvoyer aux États-Unis. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qui est important dans l'article qui a été signé, parce que avant, quand quelqu'un arrive au Canada et que le Canada décide de rembourser chemin à cette personne-là aux États-Unis, avant, ils avaient l'habitude des fois de plutôt renvoyer la personne directement dans son pays. Mais maintenant, dans cet article, on parle, dans cette entente, on parle de le pays du dernier séjour et on parle du pays d'arrivée. Et donc, quand par exemple vous arrivez aux États-Unis, je ne sais pas par quel parcours, quel chemin, vous qui sortez par exemple du Brésil, du Chili, et arrivé au Mexique, vous avez fait en fait un parcours périlleux jusqu'aux États-Unis, et arrivé aux États-Unis, vous décidez de rentrer au Canada. Donc on considère que le Canada considère que votre pays du dernier séjour, c'est les États-Unis. Donc, ça veut dire le Canada ne peut pas décider de vous renvoyer en Haïti si vous sortez d'Haïti, au Brésil si vous êtes citoyen brésilien ou quoi que ce soit. Le Canada doit absolument te renvoyer aux États-Unis, selon l'accord, selon l'entente. Le Canada doit absolument te renvoyer aux États-Unis. Et ceci vice-versa. Si vous étiez au Canada, vous voulez vous traverser aux États-Unis, les États-Unis ne peuvent pas vous renvoyer dans le pays que vous étiez avant le Canada. Les États-Unis doivent vous renvoyer exactement dans le pays du dernier séjour, comme c'est mentionné, comme c'est stipulé dans l'accord, dans l'entente sur les tiers pays sûrs. Maintenant, comme je vous ai dit, même avant que les États-Unis vous envoient dans le pays du dernier séjour, mais ils ont l'obligation d'analyser votre demande. OK? Ça, c'est selon l'article 1 et 2, mais on lit ça dans l'article 4, par exemple. L'article 1 et 2 nous donne des détails, mais l'article 4 vient corroborer le tout pour nous dire que si les États-Unis veulent vous renvoyer, ils vont vous renvoyer au Canada puisque c'était le pays du dernier séjour. Mais avant qu'ils fassent tout ça, ils doivent prendre le temps d'analyser
votre demande sur ce qu'on appelle un régime de détermination du statut des réfugiés. En fait, l'entente n'a pas beaucoup d'articles. OK? L'entente n'a pas beaucoup d'articles. C'est une entente, en tout cas, le résumé que j'avais vu, c'est à peu près 7-8 articles, mais avec des alinéas. Donc, article 1, alinéa 1, point, par exemple, comme je viens de dire, 1.2, 1.e, etc. Donc, en gros, l'essentiel à l'intérieur de cette entente-là, c'est surtout le fait que maintenant, le pays d'accueil a l'obligation d'analyser votre demande sur ce qu'on appelle un thème qu'ils utilisent, un thème technique, sur ce qu'on appelle un régime de détermination du statut de réfugié. Ça, c'est le premier point que vous devriez maîtriser. Deuxième point, c'est que le pays d'accueil ne peut pas vous renvoyer dans un autre pays autre que le pays du dernier séjour. Ça veut dire, je viens de l'expliquer, si les États-Unis, les agents des États-Unis de la frontière américaine vous interceptent, ils ont l'obligation de vous écouter, d'entendre ce que vous avez comme lien aux États-Unis. Donc, si après l'évaluation de ton dossier, ils réalisent que vous ne pouvez pas avoir ce statut-là, ben, ils ne peuvent pas vous renvoyer, par exemple, au Brésil. Ils doivent absolument vous renvoyer au Canada si c'était au Canada le pays du dernier séjour. Vice-versa. Au fait, en gros, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et d'ailleurs, on s'était bien dit que on va essayer de faire en sorte que la vidéo soit très courte. OK? Et là, maintenant, on est rendu à 22 minutes 26 secondes. Donc, moi, je vais essayer d'aller jusqu'à à peu près 30-35 minutes pour essayer de juste comprendre, de regarder, est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer? Et de voir dans quelle mesure, nous pouvons continuer à améliorer. OK? Nous pouvons continuer à améliorer les vidéos. Comment nous pouvons continuer aussi à élargir les vidéos qu'on aura à faire et qu'on aura justement à organiser, à animer avec vous. Puisque, je vous le dis, j'ai l'intention personnellement de toucher à d'autres sujets. Par exemple, la politique et ceci, quel que soit les niveaux. Par exemple, au cours de la semaine, il y avait l'actualité de Donald Trump qui s'est présenté à New York justement devant la cour pour pouvoir, parce qu'il a été inculpé jusqu'à présent. Et maintenant, il a plaidé non coupable. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des séances de jugement jusqu'à déterminer est-ce qu'il est réellement fautif avec des arguments et des preuves de ses avocats et des arguments et des preuves du procureur de New York, lui, qui a décidé de l'inculper suite aux enquêtes qui ont été menées par justement des jurys indépendants. Donc, un sujet comme ça, j'aurais pu en parler avec vous et justement porter des éléments d'éclaircissement. Mais là encore, on parle de politique étrangère des États-Unis. On parle aussi, par exemple, cette semaine, au cours de la semaine, les nouvelles de Bélarussie et la Russie qui encore une fois, essayent de rendre plus solides leurs liens diplomatiques. Tout ça, c'est des sujets que j'aurais pu venir vous expliquer et regarder. On parle aussi en Haïti, par exemple, des actualités sur la fille qui a dénoncé finalement les agressions sexuelles qu'elle a subies
dans les mains de monsieur Éric Jean-Baptiste, lui qui est décédé malheureusement, et qui a fait l'actualité au cours de cette semaine. On parle de plusieurs autres sujets, mais là encore, comme je vous dis, c'est à vous de me dire, est-ce que je vais mettre mes pieds dans ce domaine-là ou est-ce que je reste et je continue à vous expliquer spécifiquement tout ce qui a lien à l'immigration, tout ce qui a lien à l'intégration et comment vous procédez. Ce soir, c'était une vidéo justement parlant sur l'entente sur les tiers pays sûrs et ces différents articles. J'espère que ça a été vraiment bien. J'espère que vous aviez bien compris. Et si il y a encore des zones grises ou noires, eh bien, vous savez quoi faire. Vous pouvez juste me laisser des commentaires ou des messages, des questions, etc., etc. Et je vais pouvoir vous répondre, que ce soit en privé ou que ce soit dans les commentaires. Je vais pouvoir vous apporter des éléments de réponse. En fait, encore une fois, je vous remercie tous. Je vous remercie vraiment beaucoup. Vous qui étiez là, vous qui aviez participé avec moi, vous qui m'encouragez, vous qui êtes toujours au rendez-vous. Je vous remercie et je vous dis que je vous aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et tout ce que je vais continuer à vous demander, c'est de vous abonner à ma page Facebook, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de partager avec vos amis, de partager avec votre famille et de demander de faire la même chose, de laisser un petit commentaire, de liker. Ça va pouvoir nous aider à grandir ensemble. Ça va pouvoir nous aider à pouvoir générer plus de vidéos et ceci dans de meilleures qualités de son, dans de meilleures qualités d'image et dans de meilleures qualités technologiques, puisqu'on sait que les réseaux sociaux, ça fonctionne avec la technologie. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément, je vous remercie grandement et je vous demande de continuer à me supporter, de continuer à m'envoyer vos commentaires, m'envoyer vos expertises, m'envoyer vos critiques constructives, vos critiques sur n'importe quelle situation. Par exemple, dans les dernières vidéos que je fais, il y a des gens qui me disent « Ah, Wilker, on dirait que tu as un tic ou un toc. » J'ai dit probablement, mais vous savez, je commence à faire des vidéos et c'est absolument comme ça que je vais pouvoir m'améliorer. C'est absolument comme ça que je vais pouvoir, je dirais, diminuer le plus possible les problèmes ou les difficultés rencontrées dans les vidéos, etc., etc. Donc, c'est pourquoi je sollicite vraiment votre courtoisie, je sollicite vraiment vos commentaires, je sollicite vraiment les sondages, vous voyez, les sondages, vos questions, vos opinions. Vos opinions sont comptées. Et ceci, c'est très, 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 très important dans mon cas. Moi, je vais travailler avec vous et je vous promets de toujours vous respecter. Je vous promets de toujours rester celui que je suis, naturel avec vous et ceci de manière très respectueuse. Ainsi, je ne vais pas forcer la vidéo. Je vais vous dire merci et bonne soirée. À la prochaine. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup.